Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Marigo Marcelding sur sa page Facebook intitulée « Les non-dits de la signature du pacte colonial entre la France et le Cameroun ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Les non-dits de la signature du pacte colonial entre la France et le Cameroun, 26 décembre 1959, signature du pacte colonial entre la France et le Cameroun dans son livre intitulé « Les Bamileke au Cameroun, ostracisme et sous-développement » à la page 159, Thomas Chatchoua nous donne des détails très croustillants, même si tristes, très tristes de l'environnement dans lequel ont été signés par Amadou Ahidjo, tous les accords post-indépendance avec la France, y compris les fameux accords militaires. Il en résulte qu'après avoir fait écarter les Camerounais qui étaient avec Ahidjo, tous les conseillers chargés de négocier les accords avec la France étaient des Français. Ainsi, selon cette source, les accords de défense entre le Cameroun et la France ont été négociés, côté camerounais, par 2 Français, Jacques Rousseau et Georges Becquet. C'est-à-dire que le pays France a négocié avec 2 Français, représentant le Cameroun de l'avenir du Cameroun. Un vrai cirque, et que stipulent donc ces accords confidentiels de défense entre le Cameroun et la France? Dans ces accords, en échange de la protection militaire de la France, il est imposé au Cameroun de suivre les quelques indications suivantes. A. Informer la France de la politique que les politiciens camerounais entendent suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques, ainsi que des mesures qu'ils se proposent de prendre pour l'exécution de cette politique. B. Faciliter, au profit des forces armées françaises, le stockage des matières premières et produits stratégiques, et lorsque les intérêts de la défense l'exigent, limiter ou interdire leur exportation à destination d'autres pays. C. Le Cameroun doit réserver en priorité la vente de ses matières premières et produits stratégiques à la République française, après satisfaction des besoins de sa consommation intérieure, et s'approvisionner par priorité auprès de la France, etc. D. Les accords mentionnent une liste de matières premières dites stratégiques qui appartiendront de fait à la France s'ils seront découverts sur le sol camerounais, notamment, les hydrocarbures liquides et gazeux, l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium, l'hélium etc. De peur que dans l'avenir, la science identifie certains minerais qui ne figuraient pas sur la liste, la France a pris soin de signifier que cette liste pouvait encore s'allonger sans trop de complications. En ces termes, les modifications à cette liste feront l'objet d'échanges de lettres entre les parties contractantes, en des mots plus simples, avec ces accords signés par 2 Français sous la présidence de Amadou Ahidjo, en 1960 et renouvelés en 1974, le sous-sol du Cameroun appartient à la France. On comprendra seulement après que même ce qui était au-dessus du sol appartenait aussi à la France, comme les plantations de café et de cacao, d'où le risque de prison pour toute personne qui tentait de couper ces plantes pour les remplacer par quelque chose de plus rentable. Et ce n'est qu'en 2009, après la signature des nouveaux accords que les Camerounais ne risquent plus la prison lorsqu'ils se débarrassent de ces plantations ingrates et inutiles de café, de cacao et de coton. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.